Bonjour tout le monde. Voici aujourd'hui mon reportage numéro 2. En fait, c'est la deuxième journée complète. En fait, hier, c'était ma journée complète. Aujourd'hui, on est rendu à lundi midi, bien sûr. Et puis là, je fais mon reportage en direct. Mais comme il pleut, j'ai pris mon parapluie, comme vous pouvez le voir. Vous êtes donc sous le parapluie, vous êtes à l'abri, si on peut dire, de la pluie. Maintenant, je suis à l'expérimentation de Focus 12 dans le langage qui est utilisé ici. C'est juste un terme, en fin de compte, pour donner une idée où on en est. Fait que bienvenue au petit nouveau, Jean-Baptiste Morin, bienvenue. Et fait que c'est ça, c'est la deuxième journée. Fait que si vous avez vu celle d'hier, que j'ai fait hier en direct, ça a été en direct. Si vous venez vous joindre, surprenez-vous pas, là. C'est normal que vous en ayez perdu un bout parce que la vidéo en direct, quand vous arrivez, ben c'est là où on est rendu, bien sûr. Maintenant, le Focus 12, c'était quoi? C'était d'arriver à un stade où là, on peut se sortir de notre corps matériel. Bien sûr, on a la technique. Maintenant, c'est comme je disais hier, on n'arrive pas à des résultats immédiats, en tout cas pas tout le monde. Il y en a qui arrivent à des bons résultats. Mais d'autres vont tarder. Ça dépend toujours ça dépend de chaque personne, puis ça dépend aussi si on est porté intellectualisé ou bien si on est porté déjà vers ces choses-là. Bien sûr, l'imagination au départ est bien importante. Comme dans tout en ésotérisme, on doit commencer par avoir une bonne imagination. Pas pour se faire des idées, mais pour être capable d'arriver à ces techniques-là. Maintenant, je suis suivi. Un fantôme! Je suis suivi par une de celles avec qui je fais le cours. Alors, ça, c'est mes petits amis qui suivent justement le tout. Alors, bien entendu, le Focus 12 se trouve à être un terme utilisé pour justement, bonjour, Louise Courteau. Ah ben, bienvenue Louise. Alors, c'est ça, on est aujourd'hui sous la pluie, comme vous pouvez le constater. C'est parfait, je vous le dirais, c'est parfait, parce que si on arrive et qu'il fait beau dans un site enchanteur comme ça ici, imaginez, là, s'enfermer à faire de la méditation. Là, on a 2 séances le matin, 2 séances l'après-midi. Alors, c'est sûr que avec puis aussi le soir, bien sûr. Donc, c'est assez intensif. Et puis, là, ben... Ah, bonjour! Je fais mon reportage, après ça, on se revoit. Merci. Bon, excusez-moi, c'est parce que on avait justement des techniques à parler, parce que c'est tellement rapide, malgré qu'on a 6 jours pour voir ça. On voit toutes les techniques, mais on n'est pas tous peut-être au même niveau de compréhension, ou encore c'est pas évident de toujours se rappeler de tout dans la technique. Fait que là, c'est une personne qui voulait qu'on se reparle sur la technique, comment procéder pour justement ce Focus 12, pour y arriver. Parce que déjà, rien qu'avec le Focus 10, il y avait déjà pas mal de choses à acquérir. Donc, EmiSync. C'est quoi EmiSync? Comme vous le savez sûrement, pour certains, c'est fait par le son. On a 2 cerveaux, bien sûr.
mais souvent on pense que le cerveau fonctionne ensemble, que les deux parties, les deux hémisphères fonctionnent ensemble. Mais c'est pas le cas. Pour bien des gens, c'est pas le cas. Alors, comment les gens vont faire pour synchroniser leur cerveau? La méditation. Au Tibet, les moines apprennent justement comment faire leur méditation. Et puis, ils vont prendre 30 ans pour arriver à certains résultats. Et à l'Institut Monroe, ben, ils vont y arriver beaucoup plus rapidement. C'est pas instantané, on s'entend, mais avec un petit peu de pratique, ils peuvent arriver à avoir une expérience telle qu'on peut le constater chez les Tibétains. Maintenant, moi je vais retourner de bord. Je m'en vais dans un endroit que je ne suis pas supposé. Ben, pas que je ne suis pas supposé, mais c'est pas... Voilà. Donc, c'est comme apprendre à aller en bicyclette avec les petits trous sur le côté. Ça facilite un petit peu au départ pour apprendre l'équilibre, puis comment faire de la bicyclette. Fait que c'est ça le truc. Alors, ceux qui se joignent, inquiétez-vous pas. C'est normal que vous ayez pas la première partie parce qu'en direct, c'est comme ça. Mais si vous regardez la vidéo par la suite, vous allez voir la vidéo au complet. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on était au Focus 12, qui était de nous permettre justement d'arriver à cette étape où l'on peut sortir de son corps ou sortir de la coquille qu'on est nous. Notre coquille, c'est notre physique, notre mental, c'est tout ce qu'on a appris. On est tellement conditionné, programmé, souvent intellectualisé, qui fait que lorsqu'on arrive dans des situations comme ça, on a plus tendance à y aller, à tout analyser, puis tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'être comme un enfant plutôt, puis essayer de s'amuser avec ces principes-là. Fait qu'on nous donne des outils, c'est à nous autres à les prendre, à pratiquer avec ces outils-là, puis avoir une ouverture d'esprit. Si ça ne marche pas une fois, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas l'autre fois, puis ça a peut-être marché une première fois, mais la deuxième fois, ça n'arrive pas pareil. Dans le fond, en le faisant, en expérimentant, on finit par y arriver. Puis les techniques, ben, il ne faut pas s'attacher non plus à une technique. Même s'il y a une technique, il y a des fois qu'on peut y aller d'une autre manière, là. On n'est pas obligé. Ce qui m'a rassuré dans tout ça, c'est que hier soir, bonjour, hier soir, justement, on a l'instructeur qui est Sylvestre Gorniak, que certains peut-être connaissent déjà. Sylvestre a suivi des cours avec l'Institut Monroe. Il est allé à plusieurs reprises depuis 1990, il est allé à plusieurs reprises à l'Institut. Il dit j'ai suivi plusieurs cours. Il dit sur, mettons, 40 cours qu'il a suivis là-bas. Il dit il y en a à peu près 25 que ça avait fonctionné, là, parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses à faire aussi, là. Il y en avait à peu près 25. Il dit ça coûte cher en tabarnouche, pour ne pas dire un autre mot, pour finalement aller dormir là-bas. Fait que pour ceux qui s'endorment, là, je pense à Jean-François, tu comprends? Jean-François, c'est correct, c'est normal, faut pas s'en faire, c'est de même. Oui, Louise. Tu salues Sylvestre pour moi? D'accord, Louise, je vais faire ça. OK. Donc, c'est ça, Sylvestre nous a rassurés. Il dit, écoutez, là, il dit, on vous apprend des techniques, là. Il dit, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, on n'aura peut-être pas à faire 30 ans, mais si on ne pratique pas, on n'arrivera pas, ça c'est sûr. Mais on est peut-être chanceux que ça va arriver cette semaine, ça va peut-être arriver la semaine prochaine, ça va peut-être arriver dans 3 mois, dans 1 an, on ne sait pas. Ça dépend de chacun.
Mais je sais ici, il y en a un, là, ben deux en fait, là. Ils ont déjà certains résultats, là. Fait que ça dépend des gens, ça dépend de leur cheminement. Voilà. Fait que c'est un petit peu le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui. Vous avez déjà une première impression que j'ai eue hier. Je ne sais pas combien de temps que ça avait duré hier, là. Mais c'est ça, vous avez... Bon. Comme vous pouvez voir, c'est la magie de l'avoir fait tenir sur mon parapluie, sous mon parapluie. Maintenant, comme je devais quitter, ben, je vais le faire vraiment. Et puis, on se reprend demain, vers la même heure à peu près, en direct, mais tout ça, ça peut être vu en différé. Alors, à plus, merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, il faut passer à l'action. Faut pas penser juste à intellectualiser, il faut passer à l'action et prendre un risque de faire les pas nécessaires, justement dans le but d'augmenter sa conscience. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.